parti pour 2 mois et demi, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. On va bientôt prendre la A750, ensuite rejoindre la A75, rejoindre Béziers et de Béziers, toute chose vers la Jonquera. Et ensuite, on attaquera les pistes. Le petit péage de Béziers. Allez, on va aller faire une petite pause café au village catalan. Il reçoit en moyenne 35 000 véhicules jour et plus du double en juillet et en août. C'est l'architecte Bertrand de Balanda qui s'est occupé du projet. Dans les boutiques, on y trouve des produits régionaux, de la presse, des souvenirs de toutes sortes, de l'artisanat. La cave à vin est certainement une des plus importantes dans le département. On va passer la frontière espagnole. Voilà, une petite traversée de la Jonquera. Avec ses commerces, tous les Français viennent faire des courses parce qu'évidemment c'est très avantageux. Donc, nous contournons actuellement le lac de Boadella. C'est l'Embal, c'est un barrage, On était venu bivouaquer à ce lac il y a 3 ans, je crois, hein. C'est ça, Jacqueline, 3 ans, dit-elle. Et j'ai l'impression que le niveau de l'eau a baissé de façon très importante. Oh bah oui, il y a plus d'eau, hein. Il y a un petit filet d'eau au fond. Donc nous arrivons de l'autre côté du fameux lac. De Boadella. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Et oui, c'est une petite piste, tranquille. Voilà, un magnifique chêne-liège. À côté du lac dont j'ai parlé tout à l'heure. Très joli. C'est un peu touffu, mais très joli quand même. Sur ce travet. Alors, nous arrivons à Saint-Laurent de la Muga. Traversée par la rivière Muga, l'eau est présente tout au long du village grâce à l'irrigation des 4 sources que l'on trouve à l'intérieur du noyau. Et ce village déjà, on s'était garé là, et on était allé marcher à l'intérieur, partout. Tu te souviens pas? Ah, moi je me souviens très bien. On s'était baladé à pied dans ce village. Bon voilà, premier bivouac sur un camping. Voilà, donc après les belles paroles de Jacqueline, nous allons prendre la route à 9h25 précisément, me dit le GPS. Les caméras sont installées, téléphone aussi, et c'est parti. Donc c'est la 2e journée. Aujourd'hui, nous commencerons la visite par cette magnifique ville de Besalú, avec un centre historique que nous allons aller visiter tranquillement. Alors, il doit y avoir une spécialité locale qui doit être ces trucs en fer forgé, parce qu'il y en a un petit peu partout.
Son centre historique est l'un des plus riches ensembles romans de Catalogne. On peut y voir le reste de murailles, plusieurs constructions médiévales ornées de fenêtres géminées, mais également son magnifique pont fortifié, le pont Velle. Là, c'est la Libertad. L'Iglesia de Samper. Cette église romane du XIe siècle faisait partie d'un monastère bénédictin. De la Roca. La route ménage une vue spectaculaire sur le village, situé à l'intérieur du parc naturel de la zone volcanique de la Garrocha et qui se dresse sur une coulée basaltique de 60 mètres de hauteur. C'est le meilleur exemple de paysage volcanique de Catalogne. Il couvre une superficie de 15 000 hectares, 30 cônes volcaniques de type strombolien, quelques cratères d'explosion et plus de 20 coulées de lave basaltique. Ce paysage de grande beauté qui inspira l'importante école de peinture holo, mais aussi quelques photographes. Castellfolli de la Roca. Le petit village de Castellfolli de la Roca. Un petit tour d'horizon. Voilà. Alors nous sommes dans une zone, ancienne zone volcanique. D'ailleurs à Holo, il y a un site qui donne des explications là-dessus. On va aller voir, on peut manger vraisemblablement là. Donc au sud-est de l'eau, zone volcanique, on essaye de rejoindre. Mais apparemment, il semblerait que toutes les pistes soient plus ou moins interdites. Donc pour le moment, c'est un échec total. On va voir si on peut le faire. Bon, je voulais essayer de monter au volcan de Santa Margarita. Mais ça semble impossible, je crois que c'est interdit. Allez. Ouais. Ouais. Tu filmes pas pour toi? Là, nous sommes au milieu des vaches, des taureaux, des chevaux. Il y avait des jolis petits plats herbeux, on se disait qu'on pouvait peut-être faire un bivouac, mais quand on a vu toutes les bousses de vaches, on s'est dit qu'on aurait peut-être de la visite toute la vie. Voilà, ce sont les premiers animaux que nous rencontrons sur notre parcours depuis le départ. Après avoir passé la zone volcanique, on est dans les prairies. Voilà. Nous sommes donc jeudi 8 septembre. Nous quittons le camping de Camprodon, le Val de Camprodon. Val de Camprodon, nous étions sur une aire de camping-car. Et voilà ce fameux camping.
4 étoiles. Et en stationnant après 18 heures sur cette partie réservée au camping-car, et en partant avant 10 heures, tarif 20 € plus 1,32 € de taxe de séjour. Voilà. Au lieu de 28. Au lieu de 28 €, me dit ma copilote, pour une fois qu'elle parle. Donc nous arrivons à Camprodon, parce qu'à 2500 mètres ce soir, tu vas te cailler les miquettes, hein. On est à 2500 mètres ce soir. Qui sait, Jacqueline. Peut-être que je vais faire exprès d'y être. Ouais. Ah, ça doit être ça. Ouh là là, je passe en hauteur, hein. Ah, mais le voilà. Le voilà, le petit pont. Ah, il y avait la photo là, parce qu'il y avait le truc jaune qui était tout en jaune. Beaucoup. Donc, progressivement, aujourd'hui, nous allons prendre de l'altitude. Notamment là, on peut voir que le paysage devient montagneux. Oui, c'est joli. De toute façon, là, on va attaquer les petits villages de montagne. C'est Liana ou Lianès? Je crois que c'est Lana. Lana. Ouais, c'est... Ça fait toute montagne, hein, quand même. Et station de ski. Elle est pas là, elle est à 22 km la station. Mais... Ah, j'aime bien la montagne. C'est plus loin là-bas. Donc là, c'est cool ça. Mais ça coûte cher. On côté d'une station de... Oh, regarde, les maisons là, c'est notre... Oh, ben oui alors, hein. Ouh. Parce que différent. C'est ça que tu trouves joli. Donc nous sommes à 1600 mètres d'altitude. Cet endroit s'appelle la Creux de Fusta, la croix de Fusta. Si mon espagnol ne me fait pas trop défaut. Le paysage est beau. Il fait frais quand même, hein, à cette altitude-là. Même s'il y a le soleil qui vient et qui disparaît. Voilà. Et le fidèle compagnon qui est là. Belle piste ce matin. Avec un beau paysage. Je pense qu'en face on voit le pic de Toradella. Torodella. Alors Toro est là. Alors depuis ce matin sur cette piste, on voyait plein de voitures monter, stationner, etc. Et après discussion avec un autochtone, c'est un gros secteur à champignons et ils étaient en train de ramasser des champignons. Donc, certains que nous ne connaissions pas. Par contre, il y avait quelques cèpes.
Ah, elle veut traverser au moment où on arrive. Elle est belle mamelle, hein. Un petit refuge, sympathique, évidemment avec une vue imprenable. Côté qui est fermé. Bonjour Jacqueline, qui se marre. On va aller voir un petit peu l'intérieur. Un joli banc à l'extérieur avec Charlène qui est là, Charlène de Monaco. Il y a une marche là pour faire. Donc il y a un petit matelas pneumatique, un sympathique coin-feu, du sel, du poivre. C'est tout le temps comme ça dans les refuges. Voilà. Et avec, somme toute, une belle vue. En fait, ici, c'est le col de Meillanel, 1989 mètres. On a du soleil, il y a des nuages, c'est joli, je trouve, pour la photo et la vidéo. Voilà. Puis Cerda est en Espagne, mais juste à côté de la frontière française. Va m'ouvrir la barrière. Voilà. Elle fait son job de copilote. Elle va la refermer évidemment derrière. Voilà. Bon, ben, il doit y avoir du champignon dans ce pays, je te le dis moi. Ouais. Nous allons arriver dans la plaine. Puis Cerda ne sera plus très loin, je pense. Voilà. Nous allons voir les toits de Peu-de-Champ et de l'Ardoise ici. Nous sommes dans la Serra de la Falgavella. C'est une petite route, une ancienne piste qui a été goudronnée, qui va nous permettre de rejoindre progressivement Condor. Voilà. Donc Ordaine, la petite chapelle d'Ordaine. Et la descente d'Ordaine. Voilà, 1575. En gauche ici.
un petit peu ça bouge, hein. Là, c'est l'arrêt de bus. Hein? Non, c'est un petit calvaire. Il y a le mur qui penche du côté où vous retrouvez, oui, c'est ça, oui. Oula, mais. Ah oui. Oui, mais là, c'est un peu rock'n'roll. Mais ça va. Sur un filet de gaz, bien choisir la trajectoire. Oui, mais on arrivera pour le coucher de soleil. Ouais. Hein? Ouais. Bah, c'est sûr que ce rythme-là, on n'est pas prêt. Ça a été branché. Oui, je filme, oui. Je filme. Pour la gloire. Parce que c'est peut-être la dernière fois qu'on fait ça. Je sais pas, peut-être d'ailleurs, je pense que c'est la dernière fois. Pas du voyage, parce qu'il y en aura peut-être d'autres encore sur le voyage. Mais l'année prochaine, on passera à autre chose. Ouais. Je vais acheter un hélicoptère. Choisis bien ta trajectoire, Philippe. Voilà, celle-là, je la sens bien. Est-ce qu'il y a une marche derrière? Non. Oh, superbe trajectoire, Philippe. Voilà. On va y arriver. Je sens qu'après, c'est tout chousse. Oui. Oui, il y a un, Bah, c'est la il y a un peu de vent quand même. Bon, alors, Même derrière le truc là-bas. peut-être, on va voir. Bon, je vais arrêter de filmer. Hein. Petit passage de guet. Ah. Oui, c'est pour ça qu'il a mis du temps à arriver, c'est parce qu'il y avait la machine. Il a remis de... Oui. Il y en a pas beaucoup. Ah oui, quand même. Bah oui, quand même. Hein. Ça fait pas de ligne, mais quand tu t'approches, c'est pas mal du tout. Regarde en face, avec l'église là. Est-ce que c'est la maison du curé? Là. Les façades sont bien entretenues. Hein, c'est quoi ce chemin interdit là? Voilà. C'est tôt véhicule réalisé. Ouais, bon, on le prend. Sanction minimum 300 €. Ah, Bah oui, mais c'est la route pour aller au camping. Hein. oui, mais il faut revenir à la route en bas. Moi, j'ai pas envie de prendre 300 €. Hein. Alors dans le prochain épisode, vous saurez si on a pris cette prune de 300 € ou pas. Mais vous pourrez voir également de paysages spectaculaires, quelques passages techniques au point de vue piste aussi. Mais si vous avez aimé, mettez un petit pouce. Vous pouvez aussi laisser un commentaire évidemment qui me fera toujours plaisir et auquel je répondrai. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir l'information dès que je publierai une nouvelle vidéo. Merci à vous d'avoir écouté tout ça.